Bonjour et bienvenue dans cette édition. Bientôt, la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Le programme national de lutte contre le paludisme va procéder au dénombrement des différents ménages sur toute l'étendue du territoire national. La formation des responsables d'air sanitaire a démarré dans plusieurs villes, dont Adzopé et Bongouano. Astou Touré. La phase de dénombrement des ménages pour la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA a démarré. Le dénombrement, c'est comme un recensement. Nous allons passer dans les ménages pour compter le nombre de personnes par ménage, le nombre de couchettes par ménage, afin de pouvoir savoir combien de moustiquaires chaque ménage doit pouvoir bénéficier. Et donc, si un ménage n'a pas été visité, il sera difficile aux acteurs de la santé de leur attribuer des moustiquaires. Donc c'est un élément, une phase très importante de la campagne de distribution de moustiquaires. Pour cette première étape, c'est la ville d'Adzopé, à environ 73 km d'Abidjan, qui nous reçoit. La campagne 2020-2021 sera de type stratifié sur toute l'étendue du territoire national, en tenant compte de la gestion de la résistance des vecteurs aux insecticides. Nous allons distribuer 3 types de moustiquaires. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a 28 districts dans lesquels les moustiquaires standards ne sont plus efficaces. Donc après des études, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver des moustiquaires efficaces qui sont les moustiquaires standards et les moustiquaires de seconde génération. Donc il y a 28 districts qui vont recevoir des moustiquaires de seconde génération. Et la deuxième particularité, c'est que vous nous voyez sur le terrain. La seconde particularité, c'est que cette année, nous avons fait 2 équipes de coordination qui vont prendre les 33 régions de Côte d'Ivoire, qui vont être proches des populations pour aider les directeurs régionaux et les directeurs départementaux à faire le dénombrement. Au district sanitaire d'Adzopé, environ une trentaine de responsables d'air sanitaire sont en formation. À leur tour, ils formeront des volontaires chargés de la mobilisation sur le terrain. Adzopé compte environ 250 000 habitants. À l'issue de cette phase de dénombrement, 122 851 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action seront distribués. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire a acquis des doses de vaccins. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est fait vacciner. Elle invite par conséquent les personnes concernées par cette campagne à se faire vacciner. Le point de Astou Touré. Maria Toukone au centre de vaccination contre la Covid-19 du CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est vaccinée contre la Covid-19, une pathologie qui fait à ce jour plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Par ce geste, elle veut encourager les personnes vulnérables à lui emboîter le pas. La pandémie à coronavirus est mortelle. C'est un petit virus qui est en train de décimer le monde. Et maintenant qu'il y a un vaccin, il faut donner l'exemple pour arrêter, pour arrêter l'hémorragie. Je suis juste venu faire mon vaccin pour montrer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pour montrer que ce n'est pas faire le vaccin protège. Et faire le vaccin va nous aider à arrêter la propagation de cette pandémie. Message reçu 5 sur 5 par Lazare Kounan-Kwakou, sexagénaire de 74 ans, colonel-major de la gendarmerie à la retraite. Pour nous qui présentons quelques maladies de vieillesse, nous venons pour essayer de nous protéger contre la maladie du siècle. Nous pensons qu'ils veulent nous protéger, qu'ils viennent nombreux se faire vacciner. Sont concernés par cette phase les agents de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes souffrant d'une pathologie chronique telle que l'hypertension et le diabète, les enseignants et les populations âgées de 50 ans au moins. Dabakala se met en marche pour l'autosuffisance en riz. 200 riziculteurs travaillent à produire plus de 600 tonnes de semences par saison. Les détails de Léon Brou. Voici le périmètre rizicole concédé par l'État dans le cadre de son programme d'autosuffisance en riz aux promoteurs du village semencier de Dabakala. De ce terrain de 114 hectares déjà irrigués, sortiront environ 600 tonnes de semences de riz dans 3 mois. Sur les 114 hectares, il est attendu 600 tonnes
de semences que nous allons certifier. Une partie, ça sera pour le projet Coris, mais l'autre partie, c'est à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et le promoteur de se montrer rassurant indique que 160 tonnes de semences de base et les intrants, dont de l'État et de ses partenaires, sont déjà disponibles. Côté mécanisation, du ressort toujours du promoteur, un parc de 50 tracteurs. Pareil pour les équipes d'encadrement et la main-d'œuvre constituée de 174 riziculteurs. Pour chaque hectare cultivé, en tout cas, le producteur il doit pouvoir avoir entre 600 à 800 000 jusqu'à 1 million. Les grands producteurs qui ont 3 hectares, c'est sûr qu'ils auront 3 millions au bout de 3 mois et demi. 2 millions de personnes de la région du Hambol vont directement vivre de ce projet de production de semences de riz. Dabakala va également approvisionner les autres périmètres rizicoles du pays. Possible donc l'atteinte de l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025, se réjouissent les acteurs du projet, dont le ministère de la Promotion de la Riziculture. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle faire l'économie de 500 milliards de francs CFA par an, coût de l'importation du riz, en plus de s'ériger en pays exportateur de semences de riz. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Prochain retour de l'information à 7h. Merci à vous, Régis, Kofi.